Voilà, juste une reprise. Voilà, le montage est fait pour le TP numéro un. Je vais l'expliquer rapidement. D'accord. Bon, tout à l'heure, dans la vidéo précédente, j'ai commis, je pense, deux erreurs. La première erreur, j'ai dit 320 pour calculer la puissance électrique. Bon, la correction est la suivante. La puissance électrique au niveau du montage triangle est racine de 3 U, I, cos phi. Ça veut dire racine de 3, 20 fois 13,5 ampères fois 0,78. Ça, c'est pour la puissance électrique absorbée par le stator. Le stator, il est là, la ligne rouge, l'entrée. Ligne rouge est U1, V1 et W1. D'accord. Pour la puissance électrique au niveau de l'étoile, c'est en fait racine de 3. 380, c'est U. Le I, c'est 7,8. Et le cos phi, il est toujours constant, 0,78. J'ai commis encore une deuxième erreur lorsque j'ai identifié le cos phi. Le cos phi, on peut dire que le cos phi, c'est le facteur de puissance, puissance active sur la puissance apparente et non pas, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, P sur Q. Non, P sur S. Le P, c'est la puissance active, c'est l'ensemble de W, B, ou bien A, par exemple, A. On suit la ligne blanche, A, plus B. Ça, sur l'affichage, toujours, il est là. Bon, bien sûr, 20, il y a une petite erreur. Bien sûr, nous sommes nous sommes pas sous tension. Le disjoncteur, il est ouvert. Normalement, il y a des petites erreurs d'étalonnage. Bon, c'est pas très méchant. Et pour la puissance réactive, c'est la racine de 3, WA, A, moins WB. Ou bien, directement, je fais WA plus moins WB. C'est la même chose, c'est kiff. Bon, ça c'est les deux erreurs que j'ai commis dans la première vidéo. J'ai pas fait attention dès que j'ai constaté la vidéo, j'ai découvert cette faute. Bon, alors je vais mettre la brochure en face de moi pour que je puisse voir la manipulation du TP numéro 1 pour qu'on puisse rapidement voir la manipulation est la suivante. C'est-à-dire on doit suivre le schéma électrique. Voilà. Le schéma est le suivant. On commence de gauche à droite. On commence par une alimentation triphasée, DL 159. Nous avons l'appareillage, le module de mesure, courant, tension et puissance, DL 1031. DL 59, il est là. DL 1031, il est là. Ensuite, la machine DL 2052, elle est là. Et on va alimenter encore en continu, tension continue, la bobine qui va exercer un champ magnétique à travers des courants de Foucault. Elle sera alimentée via un module de couple qui s'appelle DL 1000 ou bien 155. Voilà. La machine, elle est là. Machine asynchrone à rotor bobiné, c'est DL2052. Le module, l'électrofrein, il est là. C'est DL 2006. C'est DL 2006, il est là. Et enfin, nous avons l'alimentation et l'affichage du couple résistant qui prend la référence suivante, c'est DL 155. Voilà, DL 155. Bien sûr, il y a une remarque assez importante dans la figure 4.6 du TP numéro 1, et la suivante. Attention, le courant I1 ne doit pas dépasser le courant nominal de la machine 7, de la machine qui est le courant de la machine
qui est 7,8. Bon, c'est quoi d'abord le courant nominal, I1? C'est quoi le courant statorique I1? I1, en fait, ce courant-là, c'est un courant, par exemple, de la ligne 1, I1, du stator. Lorsqu'on va faire le régime nominal, on aura, par exemple, ici, la ligne 1. La ligne 1. La ligne 1. L'affichage de ce courant, c'est un courant à l'origine de la source. On sort, voilà, on entre ici, on sort du module en allant vers le stator. Ça veut dire ce courant-là, qui est affiché ici, ne doit pas dépasser 7,8. Pourquoi 7,8? Parce qu'en fait, on a mis le couplage étoile au niveau du stator. Le stator, il est là. Bobine 1, bobine 2 et bobine 3. Le couplage, il est là. Le couplage étoile. On a mis un nœud pour qu'on puisse créer le couplage étoile. Je vais expliquer juste plus tard sur une feuille le couplage triangle étoile, explication via stylo pour que vous puissiez comprendre le principe de couplage via les tensions. Bon, rapidement, on doit suivre le travail, on doit suivre la manipulation, c'est la page juste avant. Ici, nous avons le montage. Bon, d'abord, on doit juste remplir les paramètres de la plaque signalétique. Les paramètres, ils sont là. Vous pouvez les tirer rapidement. Tension courant, couplage étoile triangle, la puissance utile, la puissance mécanique de sortie, le cos phi, la vitesse de rotation 1420, régime nominal du rotor bien sûr, mais pas du stator, c'est la vitesse du rotor, la cos et le glissement, l'explication de ne pas avoir mis ça son, j'ai déjà fait dans la vidéo précédente, et le cos phi bien évidemment, le rapport de puissance P sur S, la puissance apparente. Ici, on va suivre le montage étape par étape et on ne doit pas faire des bêtises, on doit suivre, on doit lire les différentes étapes du montage. Bon, je vais lire rapidement le montage à réaliser. Bon. Le stator de la machine est branché en étoile. On travaillera avec une tension d'alimentation constante, 380, parce que elle est déjà affichée dans la plaque cinétique. Dans ce test-là, on utilise un instrument de mesure DL1031 qui est ici pour l'affichage du module de puissance. Pardon. Après, dans ce test, on utilise un instrument de mesure DL1031 permet à la fois de mesurer le courant de ligne, tension entre deux phases, ainsi que la puissance triphasique. Selon la méthode des 2 wattmètres, j'ai déjà expliqué ça dans la première vidéo, en agissant sur le commutateur pour lire WA et W. Le commutateur, il est là. Toujours, je dois suivre la ligne blanche pour identifier, voilà, l'extrême c'est ça, l'extrême c'est ça, et l'extrême c'est ça. Et vous pouvez faire, c'est-à-dire varier le commutateur à la fois entre WA et WB. Ces deux paramètres-là afin de prélever la puissance active et réactive et apparente. Ensuite, deuxième paragraphe, la charge mécanique est constituée par un frein à courant de Foucault fixé sur la carcasse. Le frein, il est là, c'est un électrofrein. Le principe de base, c'est qu'on va alimenter via un module d'alimentation continu, plus 24 volts, une bobine qui est là. Cette bobine-là, elle est alimentée, elle va créer un champ magnétique, il y aura des courants de Foucault, et elle va exercer un champ magnétique sur le disque. Bon, la variation de ce champ magnétique, il est fait via la variation
via ce potentiomètre. Voilà. Et en fait, ce qu'on va voir ici, c'est que ce disque-là, il va exercer une force qui est un couple résistant sur l'arbre. C'est-à-dire, nous avons un couple utile ici, à un moment donné, et en augmentant le couple résistant, on aura un couple résistant dans le sens inverse. Et on va voir que la vitesse, voilà, je vais tourner l'arbre pour que vous puissiez voir. Ici, nous avons un câble pour lier la génératrice tachymétrique ici via ce module-là, voilà, via ce module-là, pour voir la vitesse. Je vais changer pour voir, voilà. Et vous voyez que ça marche en variant l'arbre et on voit et on constate que il y a une variation instantanée de la vitesse lorsqu'on tourne l'arbre avec la main. Bon, ce geste-là, il est strictement, je répète, il est strictement interdit une fois la manipulation est sous tension. C'est très dangereux. Toujours, les étudiants seront éloignés de l'arbre pour qu'ils puissent assurer leur sécurité, notamment dans l'industrie. Bon. Voilà, c'est ça le principe d'électrofrein rapidement. Et on va utiliser un capteur de position. Malheureusement, ici, il est endommagé. Mais quand même, je vais essayer de vous faire expliquer que voilà, cette fiche-là, elle doit être, bon, on doit voir la fiche, voilà, la fiche. On doit la mettre dans sa place normalement. Elle est ici. Voilà. Ça, c'est l'affichage du couple résistant. C'est ce qu'on appelle, c'est un cellule de charge ou c'est un capteur de couple piézoélectrique à base de mouvement. On a un exemple qui est ici, voilà, c'est ça. C'est un couple piézoélectrique. Ici, nous avons juste pour avoir l'équilibrage. On voit que l'électrofrein il est bien équilibré. Et ici, c'est la fiche qui va être liée à un module de capteur, module de couple, pour qu'on puisse voir voilà, pour qu'on puisse voir la puissance mécanique. Ici, c'est une puissance mécanique, c'est-à-dire vitesse fois couple égale vitesse puissance mécanique. C'est le couple mécanique et c'est la vitesse. Ici, on va activer le potentiomètre pour appliquer un couple résistant variable. Bien sûr, ici, nous avons seulement faire une petite augmentation et on va voir bien que le courant, il sera rapidement, en variant bien sûr ce potentiomètre du couple résistant, ce courant il sera rapidement proche à celui-là. C'est-à-dire, on ne va pas mettre 20%, 40%, non, c'est énorme. Nous, on va essayer même pas arriver à 5%, je pense. Voilà. Ça veut dire réellement que le couple exercé ici, il peut atteindre les 100 ampères, voire plus. Voilà. Je vais encore rapidement finir le paragraphe du montage. La charge mécanique est constituée d'électrofreins de courant fixé sur la carcasse. Le couple de frein imposé à la machine est réglé par le courant d'excitation délivré par l'instrument DL 155. Ça veut dire voilà, on va varier le courant de l'électrofrein via un courant d'excitation qui est ici. Bon, ce dernier permet aussi de mesurer le couple de charge mécanique imposé par l'électrofrein. Voilà, ce module-là, il peut nous aider à faire
faire afficher la vitesse RPM et Newton-mètre et le couple et la puissance. Bon, les démarches rapidement de la manipulation sur l'alimentation triphasée DL 159, sélectionner la voie B. Alors, on doit faire le choix B. D'accord? On doit faire le choix B. Après, sur l'alimentation, voie B, triphasée variable de 0 jusqu'à 440. Nous, on ne va pas atteindre les 440, nous, on va atteindre 380. Avant de fermer l'interrupteur d'alimentation triphasée, vérifiez que le variateur, ce variateur, il est toujours mis à 0. Voilà, l'insigne rouge, c'est 0. Mais pas 100%, attention. Sinon, lorsqu'on va mettre la voie B ici, ce qui fait on va atteindre les 330 pardon 330 volts. Voilà. Ensuite, avant de fermer l'interrupteur triphasé, vérifiez que le variateur de la tension voilà, il est toujours à 0. Le variateur de tension est à 0. Augmentez la tension progressivement jusqu'à la valeur nominale 380 et laissez la machine tourner à vide. Augmentez progressivement la tension d'excitation du frein électromagnétique et relevez les indications WA/WB. J'ai dit WA et non oméga A parce que W c'est une puissance et oméga c'est une vitesse. I1 c'est le courant généralement de la phase 1, le couple résistant oméga et la vitesse de rotation. Et nous avons ici le tableau et on va essayer de faire cette manipulation step by step, étape par étape, ensemble. Bien sûr, puisque le couple de charge, ici nous avons un problème avec cet afficheur là et avec ce couple là, on va vous donner en contrepartie les valeurs de courant qui donnent un reflet, qui donnent une image rapide sur ces couples là, c'est-à-dire ces valeurs là, vous écrivez ces valeurs là et à chaque fois vous variez ici et vous fixez la valeur de courant qui sera mentionnée ici. On va vous donner ces valeurs et vous deviez remplir WA, WB, oméga et ici puissance électrique c'est WA plus B, mécanique c'est couple fois vitesse et vitesse sachant que pas tours par minute mais c'est radians par seconde, ça veut dire les résultats qui seront affichés ici seront multipliés par 2pi divisé par 60 pour que vous puissiez faire le rapport. Un exemple, puissance mécanique ici, c'est 0 multiplié par ça, c'est 0. Le cos phi, c'est P sur S. S, c'est bien évidemment le P carré, Q carré, le tout sous la racine. Ça veut dire le cos phi, il doit avoir une petite valeur ici. Le rendement, c'est la puissance mécanique divisée par l'électrique. C'est la sortie divisée par l'entrée. C'est P2 sur P1. Sortie sur entrée. Logiquement, on aura un 0 ici. Puisque puissance mécanique est 0. Puisque le couple, au début, mécanique est 0. Voilà. Rapidement, toujours, on s'intéresse